Voilà, allora Mario, magari qualche parola prima e poi puoi parlare in italiano. Moi, je peux Scusate, non parlo francese, quindi Excusez-moi, je ne parle pas bien français. il film nasce dalla scoperta di una situazione realmente accaduta a Capri all'inizio del Novecento. Le film naît d'une situation qui est vraiment qui est arrivée à Capri au début des années 1900. Cioè l'esistenza di una comune di artisti guidata da un pittore tedesco che si chiamava Karl Diefenbach. Oui, donc l'existence d'une communauté d'artistes dirigée par un peintre allemand qui s'appelait Karl Diefenbach. E Diefenbach era stato un maestro di uno dei fondatori di Monte Verità. Il avait été le maître, le mentor d'un des fondateurs de Monte Verità. E la filosofia della comune era la stessa, erano vegetariani, omeopati, antimilitaristi, naturisti. La philosophie était la même, hein. Ils étaient végétariens, homéopathes, antimilitaristes. E quando abbiamo visto le immagini, le fotografie di questa comune era sorprendente, sembravano immagini degli anni 60. Oui, quand on a vu les photographies de cette commune avec Ippolita Di Maio qui est là, qui est la autrice du scénario du film, c'était assez surprenant parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir sous les yeux des images des années 60. E quindi era interessante proprio questo viaggiare nel tempo, anche perché i temi di cui si occupavano sono tutti temi vivi ancora oggi. Oui, et ce voyage dans le temps était intéressant parce que les thèmes qu'il développait, ce sont des thèmes qui sont encore d'une grande actualité aujourd'hui. Cioè, cos'è il progresso e qual è il nostro rapporto con la natura? Autrement dit, que signifie le progrès et quel est notre rapport avec la nature? Che erano anche le domande essenziali di Giacomo Leopardi, il poeta a cui abbiamo dedicato il film precedente. Qui étaient aussi les interrogations essentielles de Giacomo Leopardi, le poète qui était le protagoniste de notre film précédent, Il giovane favoloso. E Capri in quegli anni non aveva naturalmente solo la comune di Diefenbach, ma aveva moltissime, una vita intellettuale molto viva. Oui, en ces années, donc on est en 1900, début 1900, hein, 10, 13, Capri, mais il n'y avait pas seulement cette vie, cette commune, la vie de la commune, mais il y avait aussi une vie à côté sur Capri, au pays de Capri, très développée. Maxim Gorky aveva fondato una scuola per operai e studenti russi in esilio, una scuola per prepararsi alla rivoluzione. Oui, Maxime Gorky il avait fondé une école pour ouvriers russes pour se préparer à la révolution. E c'è un cenno a questa scuola nel film. Il y a une petite référence à cette école dans le film que vous allez voir. Ma soprattutto da questo mondo viene il personaggio del dottore, che è uno dei tre protagonisti di Capri Revolution. Ouais, vous verrez dans le film, il y a un personnage important, celui du docteur, et le docteur, il vient un peu de ce monde, hein, de cette école d'exilés russes. C'è quindi la comune e il suo maestro. Dans le film, on trouve la commune, son maître. C'è questo dottore che è un socialista. Ce docteur qui est socialiste. E c'è la protagonista che invece è una capraia. Et il y a la protagoniste qui elle, est simplement gardienne de chèvre. Noi abbiamo inventato completamente questo rapporto, diciamo, tra questi personaggi, quindi non è un film storico. Ouais, c'est pas un film historique, on a vraiment inventé les rapports entre ces quatre personnages. Però era bello immaginare questo incontro-scontro tra posizioni molto diverse su un'isola. Ouais, donc c'était bien pour nous, c'était beau d'imaginer cette rencontre, confrontation dans un espace clos comme une île. Questo è così. Voilà. Questi sono, diciamo, gli elementi su cui abbiamo costruito il film. Voilà les éléments sur lesquels nous avons construit le film. Mi dispiace non essere con voi alla fine per un Q&A, ma... Voilà, quoi, je suis vraiment navré de ne pas être ici à la fin pour discuter avec vous du film. Però appunto magari poi mi arriverà l'eco delle vostre reazioni. Ouais, mais l'écho de vos sentiments, de vos appréciations m'arrivera sûrement. Voilà. Bonne projection. Merci. Merci Mario. Grazie.